Bonjour. Dans le cours précédent, nous avons parlé de la dérivabilité à gauche et la dérivabilité à droite en un point. Nous avons donné l'interprétation géométrique du nombre dérivé à gauche et du nombre dérivé à droite. Maintenant, on va lier la dérivabilité à droite et la dérivabilité à gauche et la dérivabilité. Voilà la propriété suivante, selon la propriété suivante. Soit f est une fonction définie sur un intervalle ouvert i et a un élément de i. F est dérivable a si et seulement si, trois conditions. Il faut que f soit dérivable à droite en a et f soit dérivable à gauche en a et f' d de a égale à f' d de f' d de a égale à f' g de a. C'est-à-dire, pour que f soit dérivable en un point, il faut que f est dérivable en a à droite, c'est-à-dire la limite f de x moins f de a sur x moins a lorsque x tend vers a plus égale à un nombre, et f soit dérivable à gauche en a, c'est-à-dire la limite lorsque x tend vers a moins f de x moins f de a sur x moins a égale à un nombre, en plus le premier nombre est égal au second nombre. On va essayer de voir un exemple. Voilà celui de x moins 2 en x0 et en a égale à 0. La deuxième fonction, c'est une fonction définie par intervalle. F de x égale à x carré plus x plus 3 lorsqu'x supérieur égale à 1 et f de x égale à 3x plus 2, x inférieur strictement à 1. On va commencer par le premier cas. Pour étudier la dérivabilité de f en 2, on doit étudier la dérivabilité à droite et la dérivabilité à gauche. Pour la dérivabilité à droite, la limite, on a la limite de f de x moins f de 2 sur x moins 2, la dérivabilité à droite en 2 bien sûr. Lorsqu'x tend vers 2 plus égale la limite de valeur absolue de x moins 2, moins f de 2 c'est 0, sur x moins 2. X tend vers 2 plus, c'est-à-dire x est supérieur à 2, donc x moins 2 est positif. Valeur absolue de x moins 2 égale à x moins 2, donc on obtient limite lorsqu'x tend vers 2 plus, x moins 2 sur x moins 2, simplifie égale à 1. Conclusion, f est dérivable à droite en 2, et le nombre dérivé à droite de égale à 1. Voilà le premier cas. On a étudié la dérivabilité à droite, donc f est dérivable à droite en 1, et le nombre dérivé à droite égale à 1. Dérivable parce que la limite égale à 1. Passons à la dérivabilité à gauche. On a la limite f de x moins f de 2 sur x moins 2 lorsqu'x tend vers 2 moins égale limite f de x lorsque x moins 2, f de 2, 0, sur x moins 2 égale à la limite lorsqu'x tend vers 2 moins, on a valeur absolue de x puisqu'x tend vers 2 moins, c'est-à-dire x inférieur à 2, x moins 2 négatif, donc valeur absolue de x moins 2 égale à moins x moins 2, sur x moins 2, on simplifie, on aura moins 1. Donc, f est dérivable à gauche en moins 2 parce que la limite égale à moins 1. F est dérivable à gauche en 2 et f'g de 2 égale à moins 1. Maintenant, on a étudié la dérivabilité à gauche, on a trouvé à droite, on a trouvé que le nombre dérivé à droite égale à 1. Pour la deuxième fonction, ou le deuxième exemple, on va étudier de la même façon la dérivabilité à droite et la dérivabilité à gauche. Pour la dérivabilité à droite, on a limite lorsqu'x tend vers 1 plus, f de x moins f de 1 sur x moins 1, égale à la limite lorsqu'x tend vers 1 plus, x au carré plus x plus 3, on prend la première expression, x supérieur à 1, moins f de 1 égale à 5, sur x moins 1, qui est égal à la limite lorsqu'x tend vers 1 plus, x au carré plus x moins 2, on a calculé, sur x moins 2. En remplaçant, on aura 0 sur 0, on factorise pour lever l'indétermination, qui est égale à la limite lorsqu'x tend vers 1 plus, x moins 1, facteur de x plus 2, sur x moins 1. On simplifie par x moins 1, on obtient la limite lorsqu'x tend vers 1 plus, x plus 2 égale à 3. Donc,
f est dérivable à droite en 1, parce que le résultat est un nombre. Et le nombre dérivé à droite égale à 3. Passons à la dérivabilité à gauche. De la même façon, limite lorsqu'il se tend vers 1 moins de f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale à la limite lorsqu'il se tend vers 1 moins 2. On prend la deuxième expression, x inférieur à 1, 3x plus 2, moins f de 1. F de 1, on le calcule dans la première, parce qu'on a o égal. Toujours, on prend l'image dans l'expression où on a o égal. Parce que la seconde expression, on a strict, inférieur strictement à 1. Donc 1 n'appartient pas. Donc 5, on va prendre f de 1 égale à 5, le même moment. En faisant les calculs, on aura 3x moins 3 sur x moins 1, 3 facteurs de x moins 1, la limite x tend vers 1 moins, 3 facteurs x moins 1 sur x moins 1 égale à 3. Alors, donc f est dérivable à gauche en 1 et f même g de 1 égale à 3. D'où on a trouvé que la dérivabilité f est dérivable à droite et le nombre dérivé est à droite, et f est dérivable à gauche et le nombre dérivé est à 3. Donc, f est dérivable à gauche en 1 et f' de 1 égale à 3. Puisque f' d de 1 égale à f' g de 1 égale à 3, donc f est dérivable en 1 et f' de 1 égale à 3. La différence entre les deux exemples. Le premier, on a f est dérivable à droite et f est dérivable à gauche. Mais f' d est différent de f' g. Le second cas, on a f dérivable à droite et f dérivable à gauche et f' d égale à f' g. Donc on peut dire que f est dérivable en 1. Donc f est dérivable en 1. Voilà. Donc pour étudier la dérivabilité, pour les fonctions définies, surtout pour des fonctions définies par intervalle ou bien par valeur absolue, on étudie la dérivabilité à droite et la dérivabilité à gauche. Si le nombre dérivé à droite égale au nombre dérivé à gauche, alors on dit que f est dérivable. Si les deux nombres sont différents, f n'est pas dérivable. Maintenant, on va voir une remarque très importante. Si f n'est pas dérivable, parce que la limite des retours de variation est égale plus ou moins l'infini dans ce cas. Si, la remarque, si limite lorsqu'il se tend vers a, f de x moins f de a sur x moins a égale plus ou moins l'infini, alors f n'est pas dérivable en a et la courbe de f admet au point a de coordonnées a f de a une demi-tangente verticale. Voilà le premier cas, la première remarque. La seconde remarque illustre l'exemple 1. F est dérivable à droite, dérivable à gauche, mais le nombre dérivé à droite est différent du nombre dérivé à gauche. Si f' de a différent f' de a, alors f n'est pas dérivable en a. Le point a est un point qu'on appelle un point anguleux, parce que dans a, on a une demi-tangente à droite, une autre demi-tangente à gauche, donc c'est un point anguleux. Donc, en conclusion, l'interprétation géométrique de la dérivabilité. F n'est pas dérivable dans deux cas. Ou bien la limite de toute variation égale plus ou moins l'infini. Dans ce cas, l'interprétation géométrique, f admet, ou la courbe de f admet une demi-tangente verticale au point de coordonnée à f'. L'équation x égale à a, tangente verticale. Le deuxième cas, si le nombre dérivé à droite est différent du nombre dérivé à gauche, alors f n'est pas dérivable et dans ce cas, la courbe admet en a un point anguleux ou bien le point a est un point anguleux. Exemple du premier cas, on prend la fonction f de x égale à racine de x dans le cas où la limite égale à l'infini. Soit f défini sur 0 plus l'infini par f de x égale à racine de x. On a la limite lorsqu'il se tend vers 0 plus parce que il est défini à droite de 0. f de x moins f de 0 sur x moins 0 qui est x égale à la limite lorsqu'il tend vers 0 plus racine de x sur x en multipliant par le conjugué ou bien en remplaçant x par racine de x au carré et en simplifiant on aura 1 sur racine de x qui sera la limite de 1 sur racine de x tend vers 0 plus égale à plus l'infini. Donc f n'est
pas dérivable à droite en 0. Et la courbe de f admet une demi-tangente verticale au point O de coordonnées 0, 0. Donc si la limite du taux de variation f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale à plus ou moins l'infini, on dit que f n'est pas dérivable. Et l'interprétation géométrique, c'est f admet au point x0 f de x0 une demi-tangente verticale. Voilà. Maintenant, on va passer à un autre point. La fonction dérivée. Dans les paragraphes précédents, on a parlé de la dérivabilité en un point. Dérivabilité à droite, dérivabilité à gauche. Dans l'interprétation géométrique de la dérivabilité à droite, de la dérivabilité à gauche. Maintenant, on va parler des fonctions dérivées. Avant de parler des fonctions dérivées, il faut définir d'abord ce qu'on appelle la dérivabilité sur un intervalle. Dans le premier point, on a parlé de la dérivabilité en un point. Là, on va parler de la dérivabilité sur un intervalle. On dit soit f est une fonction définie sur un intervalle ouvert i. On dit que f est dérivable sur i, sur l'intervalle i, si f est dérivable en tout nombre réel x de i. Tout simplement. Une fonction est dérivable sur un intervalle ouvert s'il est dérivable en tout point x appartenant à i. Lorsque f est dérivable sur un intervalle, on peut parler de la fonction dérivée. Elle sera définie comme suit. Soit f est une fonction dérivable sur un intervalle i, la fonction qui, à chaque x de i, parce qu'il est dérivable, x appartient à i, parce qu'il est dérivable sur i. La fonction qui est associée à chaque x de i, la fonction qui, à chaque x de i, associe le nombre dérivé f' de x, s'appelle la fonction dérivée de f, notée f'. Donc, si f est dérivable sur un intervalle, on peut définir la fonction dérivée. La fonction dérivée est la fonction qui associe à chaque élément de i le nombre dérivé qu'on a obtenu en utilisant la limite f de x moins f de son nombre sur x moins son nombre. Donc, la fonction qui associe à chaque x le nombre dérivé est appelée la fonction dérivée et sera notée f'. La différence entre f' de x, ça c'est le nombre, et f' c'est une fonction qu'on appelle la fonction dérivée. Voilà, on a parlé de la dérivabilité sur l'intervalle et de la fonction dérivée. Passons au tableau des fonctions dérivées des fonctions usuelles. Le tableau suivant, il présente, là il donne les fonctions dérivées des fonctions usuelles. Type de fonction, fonction dérivable sur fonction de dérivabilité et la fonction dérivée. La première fonction constante, f de x égale à k, une fonction constante, dérivable sur r. La fonction dérivée est la fonction nulle. On peut l'obtenir en utilisant la limite. f de x moins f de x0 sur x moins 0, on observe 0. L'identité, f de x égale à x, est dérivable sur r. Le nombre dérivé, ou la fonction dérivée est la fonction qui est à x associée au nombre 1. Puis, la fonction affine, ax plus b, dérivable sur r. La fonction dérivée, c'est la fonction qui est à chaque nombre x associée au nombre a, la fonction constante. Donc, la dérivée de la constante, la fonction nulle, de l'identité 1, de la fonction affine ax plus b, a, de la fonction puissance x à la puissance n, avec n supérieur ou égal à 1, elle est dérivable sur r. Sa fonction dérivée, c'est la fonction qui est associée à x, n, x à la puissance n moins 1. On peut vérifier cette formule en utilisant par exemple x au carré. Pour déterminer la fonction dérivée, on détermine le nombre dérivé. Donc on étudie la dérivabilité, on a un certain x0, en calculant limite x tend vers x0, f de x moins f de x0 sur x moins x0, en prenant n égale à 2, on obtient 2x0. Donc, on généralise la dérivée de la fonction x à la puissance n et nx à la puissance n moins 1. La même chose, la fonction inverse, s sur x.
dérivable sur R étoile. L'ensemble dérivable sur R étoile. Et la fonction dérivée, c'est moins 1 sur x au carré. Là aussi, on peut le justifier ou le vérifier en utilisant la limite. Fonction racine carrée, dérivable sur 0 plus l'infini envers 1, 0. L'ensemble de définition, c'est 0 plus l'infini fermé, mais l'ensemble de dérivabilité, c'est 0 plus l'infini envers 1, 0. Sa fonction dérivée est x, on associe 1 sur 2 racine de x. La fonction sinus x, dérivable sur R, sa dérivée est cosinus x. On peut obtenir le résultat en utilisant la limite. Cosinus, fonction dérivable sur R et la fonction dérivée et la fonction Pax associée moins x.